direction tout de suite Polokwane. Grégory Novak nous attend de nouveau. Greg, on expliquait le programme des Bleus qui partiront dans quelques minutes maintenant. Arrivé au stade derrière vous, on le voit à 19h tout à l'heure. La causerie a dû être faite. Les joueurs, on va en parler avec Jean-Pierre et Steve, ont certainement la compo et le 11 de départ. On l'espère en tout cas. Peut-être qu'ils l'ont. On espère qu'ils l'ont en tout cas. Peut-être que ça va changer aussi. Peut-être que ça va changer. Greg, l'ambiance autour du stade. On parle d'une colonie mexicaine très impressionnante par rapport à quelques supporters français seulement. Oui, commençons par les Français. 4 à 5 000 supporters français attendus pour ce match ce soir. Ce sera entre 20 et 30 000 Mexicains. Et pour le moment, les clameurs qui commencent à monter autour du stade chantent plutôt des Mexico, Mexico. Et toute l'après-midi, il y avait une grande fête à quelques centaines de mètres de nous, organisée une fiesta mexicaine. C'était une ambiance magnifique. On peut dire que l'avant-match pour le moment a été remporté par les Mexicains. On a une petite image à vous vendre avec Sylvain Wiltord en train de se faire maquiller. Grégory le disait à l'instant, énormément de supporters mexicains autour de ce stade de Polokwane. Regardez, ça va vous plaire, Steve et Jean-Pierre, cette petite image. Est-ce qu'elle est là, l'image de Sylvain Wiltord? Voilà, toujours supporter des Bleus, il nous a pas lâché, je vous rassure, je sais pas si ça vous rassure. Voilà, un petit coucou à Sylvain Wiltord. Il n'a pas un maillot mexicain? Non, il n'a pas un maillot français. Il a le bonnet mexicain voilà, et tout. Il a le drapeau. Il a été pris en charge. Oui, c'est le drapeau vert autour de lui. Voilà en tout cas pour cette petite image. Sympa. La compo. On va retrouver Greg dans quelques instants. La compo. Alors on imagine, on l'aura maintenant dans une heure et quart. Regardez à quoi on doit s'attendre tout à l'heure avec Johan Gourcuff qui s'est entraîné hier avec les remplaçants. Jean-Pierre nous en a beaucoup parlé hier. Steve également dans la matinale ce matin. Vous croyez à ça? Jean-Pierre, pas du tout. Ah, j'y crois pas. Vous êtes resté sur la position d'hier. Je peux me tromper, mais. Bien sûr. Steve? De toute façon, je dirais qu'à la limite, il dit qu'il faudra mettre 11 joueurs sur le terrain. Il essaye de mettre les meilleurs. Maintenant, je dirais, peu importe les noms et peu importe les places, il va falloir qu'il gagne. Donc, maintenant, aussi, ce qui va se passer, c'est surtout l'état d'esprit qui va se passer parce qu'on remet Malouda. Donc, à savoir si, à ce qui paraît, c'est un sauveur. Et puis le fait que Gourcuff sorte. Donc va falloir voir aussi comment joue Ribéry dans l'axe. Ribéry justement, ce repositionnement, on va écouter hier soir dans le Canal Football Club au micro de Vincent Alix, Zinedine Zidane sur Franck Ribéry qui doit s'imposer et prendre finalement les rênes de cette équipe de France. Est-ce que Franck Ribéry est capable de prendre le jeu à son compte justement pour amener les décalages, pour provoquer quelque chose? Et je pense en tous les cas qu'il doit le faire, c'est-à-dire qu'il doit faire jouer son équipe parce qu'il peut le faire. C'est-à-dire que je crois qu'il est assez légitime. Il a la possibilité d'être au milieu du terrain et faire jouer ses copains. Il faut qu'il fasse son match comme il le fait habituellement et pas penser qu'il doit à lui seul résoudre le problème de cette équipe. Prendre les rênes, c'est ce que dit Zizou en substance. Il faut qu'il s'affirme aujourd'hui sur un match comme ça. De toute façon, quand on voit jouer Ribéry, qu'il soit à gauche, qu'il soit dans l'axe, en général, c'est toujours lui qui donne un petit coup de bien à l'animation offensive. Donc maintenant, en jouant un petit peu plus derrière un attaquant de pointe, ça t'oblige quand même à diriger le jeu, à l'animer encore de plus belle manière. Et ça, Franck, je pense sincèrement qu'il en est capable. En plus, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de frapper au but. Il a pied droit, pied gauche. Avec ses ballons qui partent dans tous les sens, ça peut être une option très intéressante. Il doit être le grand bonhomme de la soirée. Éric Carrière et Libo tout à l'heure sur le plateau de Canal. Il aime bien porter le ballon, combler des espaces, jouer vers l'avant, balle au pied. C'est pas un passeur comme Gourcuff ou quelqu'un qui fait jouer les autres. Mais il peut déséquilibrer cette équipe du Mexique, tout dépend comment elle va être. Si elle est comme dans le premier match, si elle se livre beaucoup, parce qu'elle a livré beaucoup d'espace à l'adversaire dans son premier match, notamment dans les couloirs, il y avait seulement Marquez devant la défense centrale. Tout dépend comment elle va jouer, mais si elle reste dans cette configuration du premier match, ça va vraiment bénéficier dans une position attentiste de l'équipe de France et avec des joueurs qui portent le ballon comme ça vers l'avant, ça va être profitable effectivement à Franck Ribéry qui joue sur le côté gauche ou dans l'axe. Non, ce ne sera pas un vrai meneur de jeu, comme l'a dit Elie, c'est plus un joueur comme Gourcuff qui va distribuer. Lui, c'est un joueur qui va permettre de créer des déséquilibres sur ses dribbles. Ouais. Il peut dribbler, il peut éliminer sur 15-20 mètres et après avoir des opportunités de passe. Mais il peut jouer aussi à droite. Oui. C'est une possibilité. Donc, en tout cas, il préfère jouer à gauche. Oui, c'est un formidable joueur, on le sait. À lui de trouver le bon équilibre entre
je vais percuter et puis je joue collectivement. Voilà, Elibo Péry-Carrière tout à l'heure sur le plateau de Canal autour de Messaoud Benterki. Greg Novak à Apollo Kouané, est-ce que l'ensemble des journalistes de Canal présents sur place part également sur le duel et la compo qu'on attend tout à l'heure avec un Govou qui reste à droite et un Ribéry dans l'axe et Anelka seul en pointe? Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous croyez à des changements de dernière minute, sincèrement? Il y a plusieurs choses. Ce schéma, il est celui qui est revenu le plus souvent lors des dernières séances d'entraînement, y compris lors du huis clos d'hier auquel on n'a pas pu assister, mais auquel de nombreuses personnes ont pu jeter un œil. Et les infos qui ont filtré, effectivement, c'est que ce schéma, avec les joueurs que vous venez de citer, sera aligné par Raymond Domenech. Il y a plusieurs choses. Il y a un système qui a été aligné avec Thierry Henry cette semaine en pointe et Anelka sur le côté droit. Et puis il y a une rumeur qui enfle de plus en plus. Zinedine Zidane en a parlé aussi hier dans le Canal Football Club. Cette rumeur, elle concerne Mathieu Valbuena. Il y a sur les oppositions qui ont été effectuées aucun signe qui permette de faire de Mathieu Valbuena un titulaire en puissance ce soir, mais son nom revient avec insistance. Et ce qui concerne surtout Mathieu Valbuena, et ce qui file surtout sur Mathieu Valbuena, c'est la qualité de ses prestations lors des derniers entraînements. Raymond Domenech a dit qu'il alignerait les joueurs qui ont le plus faim. Sur ce qu'on sait des prestations de Mathieu Valbuena ces derniers jours à l'entraînement, eh bien il est complètement concerné par ces joueurs qui ont faim. Merci à vous, Grégory depuis Apollo Kouané. Justement, l'extrait de Zizou dans le CFC hier sur la surprise. Valbuena. Vraiment Louda sur le côté et peut-être éventuellement aussi une surprise aussi sur le côté droit. On verra bien. On parle de Valbuena. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Valbuena dernièrement, donc on verra bien. Steve et Jean-Pierre, vous y croyez ou pas, sincèrement? À Valbuena ? Ouais. C'est une possibilité. C'est une possibilité. D'entrée. Ce serait une surprise énorme. Hein. Sincèrement, j'y crois pas d'entrée. Maintenant, Mathieu, je pense qu'il est capable, en cours de match, d'apporter sa fraîcheur, sa vivacité, son envie. Voilà, je crois que il a prouvé cette année qu'il était un des grands artisans de la victoire de l'OM dans ce championnat. Et maintenant, il ne faut pas grand-chose pour monter la marche supérieure. Et la marche supérieure, c'est ce match ce soir en équipe de France. La fraîcheur, un vrai joueur de couloir. Vous seriez surpris par ce choix-là? Moi, je ne serais pas surpris. Après, d'y croire, c'est autre chose, mais je ne serais pas surpris. Il amènerait, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de fraîcheur et surtout de l'insouciance. Quelque chose de différent, en tout cas, dans le contexte actuel. Un truc en plus. Il aurait un truc en plus que les autres n'ont pas ou qui ne nous montrent pas. On a quitté Apollo Kouané. On retrouvera alors François Marchal prendra dans une dizaine de minutes la place de Grégory Novak. On sera heureux de l'accueillir dans le grand rendez-vous. On va filer au Trocadéro, tout comme vendredi dernier lors du match d'ouverture pour les Bleus face à l'Uruguay. Jérémy Cortés en place avec beaucoup de monde. Je vous avez quitté votre parapluie, Jérémy. Bonsoir. Écoutez, j'ai beaucoup de mal à vous entendre car au moment où je vous parle vient de débuter le concert du vainqueur de l'émission de télé-réalité X Factor, Sébastien Juste. Je suis sûr que vous allez vous délecter de cette information. Et donc il se produit devant une foule pas du tout en délire, une foule rafraîchie depuis maintenant quelques heures par la pluie qui tombe ici au Trocadéro. Il y avait énormément de monde tout à l'heure pour le match Argentine-Corée du Sud, énormément de supporters coréens. Et juste après le match, la pluie a commencé à tomber. Et donc à ce moment-là, tout le monde est parti et depuis eh bien voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, hein, seulement 500 personnes environ qui sont ici. On attendait 5000 personnes ce soir, c'était le chiffre donné par l'organisation, mais bien sûr avec les conditions météorologiques, nul doute que ce chiffre pourrait être revu à la baisse. Jérémy, on vous retrouve depuis la place du Trocadéro tout au long de la soirée. Deux infos, Roselyne Bachelot, Apollo Kouané pour le match, Zidane également présent. On l'a entendu tout à l'heure et dernière information, il y a quelques minutes, arrivé à Georgetown. Il retrouvera demain à Naïsnal les Bleus de Stéphane Ruffier, le gardien de l'AS Monaco.